sur le pont. Quand j'y pense et quand j'y pense sur le pont. On y tourne tous en rond sur le pont. Quand j'y pense et quand j'y pense sur le pont. On y tourne tous en rond. Salut Vincent. Salut Johan. Voilà. Donc on est ici au conservatoire d'Avignon, là où tu as fait tes débuts. Alors c'était pas dans ce bâtiment-là à l'époque, mais effectivement c'est au conservatoire de musique que j'ai continué à apprendre la musique. J'avais commencé quand on habitait en région parisienne à l'époque avec mes parents, mais à partir de 11 ans, c'est là que j'ai poursuivi et terminé ma scolarité musicale, effectivement. D'accord. Scolarité musicale, c'est un mot intéressant. Donc, c'est là où j'ai appris à jouer de la musique. Si on peut dire en quelques mots ce que tu as fait dans ta scolarité musicale. Le solfège, bien sûr, le solfège, hein, on apprend à lire les notes, les rythmes, un petit peu d'histoire de la musique. J'ai fait de la clarinette, de la musique de chambre, du chant, de l'art lyrique et de l'orchestre aussi. D'accord. Et si tu devais retenir 3 choses essentielles qui ont fait de toi ce que tu es devenu? C'était d'abord des rencontres avec certains de mes professeurs qui ont été très marquants, des professeurs qui notamment au moment de mon adolescence m'ont mis un petit coup de pied derrière en me disant voilà, si vraiment tu veux faire de la musique, il faut s'y mettre un peu. Ouais, parce qu'évidemment souvent il y a des pertes de motivation. Ouais, exactement, il y a des moments où, les périodes où il faut travailler 1 heure par jour son instrument, on n'a pas forcément envie, surtout quand on sort d'une journée de collège ou de lycée. Ces profs ont été vraiment importants, donc je retiens de ça, tout d'abord ces rencontres-là. Mon chef d'orchestre de l'époque, également Marc Soumy, qui lui m'a donné le goût de la musique ensemble, de la musique collective. Et aujourd'hui, il ne se passe pas un moment où je prends moi la baguette et que je dirige l'orchestre sans que je pense à lui. Et là, au niveau professionnel maintenant, donc on sait que tu nous as fait une mise en scène du Soldat Rose à Benoît XII. Oui, Benoît XII pour la création, on a également joué à l'Opéra d'Avignon. Oui. En fait, c'est vrai que j'ai la chance aujourd'hui de diriger une structure qui répond un petit peu à mes envies musicales, une structure que j'ai créée moi-même. Spectaculaire. C'est ça, l'association Spectaculaire qui est née en décembre 2005. Et depuis maintenant 7 ans quasiment, on fait du spectacle, on est créateur de spectacles. Alors il y a plusieurs types de spectacles, ça peut être du spectacle de chorale, du groupe vocal ou de la comédie musicale. C'était le cas du Soldat Rose ou encore avant Émilie Joly. Ah oui. Émilie Joly qui a eu un gros succès puisqu'on a tourné en France pendant 4 ans, près de 30 représentations, 20 000 spectateurs, c'était un gros succès. Là actuellement je suis en train d'écrire une nouvelle comédie musicale, une composition originale. Ouais. C'est un peu le défi de cette année, au lieu de reprendre les œuvres des autres, là on va créer quelque chose à nous. Tu avais quand même eu un gros projet avec Starmania. Ouais, ça c'est effectivement. On a affronté le théâtre antique, le mythique de l'opéra. Ouais, ça c'est vrai que c'était un gros projet l'année dernière. Projet fou, hein, ça je te l'accorde. On a monté effectivement les plus belles chansons de Starmania au théâtre antique d'Orange. D'habitude on joue à la salle polyvalente de Montfavet. Et puis là on se dit, allez, pour ce projet on va aller au théâtre antique d'Orange avec ses 9000 personnes, sa scène de 120 mètres d'ouverture. C'était assez impressionnant, assez fou comme Paris. Et c'était auprès du public. Un bonheur immense, on a eu 8500 personnes dans le public. Sur 9000. Ouais, on en attendait 4000, si on en avait eu 4000 on aurait été heureux. On en a eu 8500, je te laisse imaginer le bonheur que c'était de jouer devant tous ces gens. On était 250 musiciens sur scène, il y avait 200 choristes. Et l'orchestre symphonique d'une cinquantaine de musiciens, plus des solistes, plus ou moins connus. Et c'était vraiment un beau succès et surtout un beau moment humain et musical et artistique. Sinon, l'émission s'appelle Sur le pont. Donc, c'est-à-dire c'est tourné autour d'Avignon. Donc, qu'est-ce qu'Avignon t'apporte Qu'est-ce que Avignon t'a apporté, ou t'apporte encore, ou risque de t'apporter? Avignon, tout d'abord, quand on a aménagé ici, quand j'étais ado, j'avais 11 ans, tout d'abord il y avait donc le conservatoire de musique qui était reconnu, un enseignement de qualité, donc ça c'était la première chose. Et puis ensuite il y a eu un autre événement important, un autre lieu important pour moi en tout cas, c'est l'opéra. L'Opéra Théâtre d'Avignon, j'y ai traîné mes baskets depuis mon plus jeune âge. Alors au début c'était pour être avec les copains, et puis au fur et à mesure je me suis pris au jeu, je me suis dit tiens mais c'est intéressant, et ça c'est vrai que c'est un endroit qui a énormément compté dans mon souhait de me professionnaliser.
Depuis l'âge de 12 ans, j'ai quasiment vu tous les opéras et toutes les opérettes qui ont été jouées à l'Opéra d'Avignon. C'était également l'occasion de faire des belles rencontres, parce qu'au fur et à mesure, à force d'y aller, voilà, on se lie de sympathie, d'amitié, que ce soit avec des techniciens, avec des artistes aussi. Et puis depuis maintenant quelques années, j'ai le bonheur d'être invité à l'opéra en tant que, alors, ou chef d'orchestre ou metteur en scène. Et c'est vrai que ça fait énormément plaisir de jouer sur la scène, où finalement, qui nous a fait rêver. Qui nous a fait rêver quand on était plus jeune, et d'avoir aussi la confiance de Monsieur Dufaux, le conseiller artistique de l'opéra, l'ancien directeur. C'est vrai que c'est quelque chose qui touche personnellement, et on sait qu'à chaque fois qu'on va jouer à l'opéra, on n'a pas le droit à l'erreur, parce que c'est un lieu, moi, qui me tient particulièrement à cœur. Donc voilà, Avignon, l'Opéra d'Avignon, c'est un lieu qui a beaucoup compté pour moi. Et puis après, moi, mon association est basée à Avignon. Spectaculaire, c'est une association avignonnaise, même si on est obligé parfois d'aller jouer en dehors d'Avignon. Tant mieux en même temps. Ouais, non, c'est sûr. Mais voilà, moi, mes choristes sont pour la plupart originaires d'Avignon. On est très impliqués également dans la vie musicale et artistique avignonnaise. On joue pour la fête de la musique, pour plein de fêtes, les fêtes du quartier, fête des foins à Montfavet. Donc voilà. Personnellement, ce que j'ai remarqué par rapport à tes spectacles, c'est que c'est pas forcément ceux qui sont tournés vers la variété, ce qui pourrait être normal, mais même au niveau classique, c'est que c'est toujours ouvert à un large public. Effectivement. C'est beaucoup moins élitiste que l'opéra, où il faut faire la démarche. Ouais. C'est vrai que nous, on aime ouvrir nos portes au plus grand nombre. Et c'est vrai que ce soit au niveau des gens qui vont faire les spectacles, qu'au niveau des gens qui vont les voir, déjà on a une adhésion qui est parmi les moins chères dans toutes les activités culturelles qui sont proposées. La fourchette, c'est entre 120 et 150 € à l'année, ce qui est quand même assez raisonnable quand on regarde ce qui se passe autour. Et même au niveau des places du public, des tarifs de la billetterie, ça reste extrêmement modéré. Il est vrai que quand on va à l'Opéra d'Avignon, il y a un certain statut, un certain standing, une certaine qualité, on ne peut pas rivaliser avec ça. Mais par contre, on essaye d'ouvrir la porte de nos salles de spectacle, même si elles ne nous appartiennent pas, en tout cas là où on joue, au plus grand nombre. Par exemple, à Starmania, pour les plus belles chansons de Starmania à Orange, on avait un tarif qui démarrait à partir de 12 €. Donc pour le théâtre antique d'Orange. Rien que déjà pour les gens de découvrir un spectacle à cet endroit. Voilà. Rien que normalement l'entrée pour rentrer au théâtre c'est 8 € pour visiter le lieu. Donc voilà, nous on fait volontairement une politique tarifaire extrêmement basse, tout en gardant le maximum la qualité évidemment. L'année dernière on a également proposé un opéra, ce qui avait été le cas également il y a 3 ans. On a monté un opéra, un ouvrage lyrique, La Belle Hélène, de Jacques Offenbach, avec chœur, orchestre, soliste. Ouais, plus opéra comique, opérette, c'est vrai, c'est la belle opérette. Oui. Et là aussi, on a tenu à faire ce spectacle avec des amateurs, des gens qui, voilà, il y a des médecins, des fonctionnaires, des étudiants, des retraités. Mais ils aiment ce qu'ils font. Voilà. Mais ils aiment ce qu'ils font et ils sont à fond dedans, hein. Je peux te garantir que... Peut-être même encore plus que certains professionnels. Ouais, je n'osais pas le dire, mais tu le dis toi-même, donc je suis d'accord avec ça, je valide. Mais c'est vrai que c'était impressionnant de voir cet engouement au sein de la troupe, on va dire. Et puis même au sein du public, parce qu'on a joué dans l'été 2-3 fois, on a rejoué à la salle polyvalente l'hiver, c'était plein, il y a eu vraiment un vrai succès. Et là aussi avec une politique tarifaire très basse, puisque la place, je crois, de mémoire était à 15 ou 17 €. Pour voir un opéra avec 70 personnes sur scène, caisse symphonique, c'est, je pense, voilà, c'est ce que je voulais demander, parce que j'ai pas pu la citer, mais c'était avec des vrais musiciens. Avec des vrais musiciens qui avaient des vrais instruments, qui en jouaient vraiment. Parce qu'on voit même des comédies musicales, j'ai souvenir de Notre-Dame de Paris, qui avait été jouée avec des bandes sonores. Alors ça nous arrive aussi parfois, mais là, La Belle Hélène était jouée avec un vrai orchestre symphonique d'une bonne trentaine de musiciens, si ma mémoire est bonne, qui jouaient live dans la fosse d'orchestre pendant qu'il y avait 30 choristes et les 10 solistes, la dizaine de solistes qui jouaient donc pour La Belle Hélène. Voilà, là aussi, c'est ce qu'on aime faire à Spectaculaire, on est créateur de spectacles, que ce soit de la chorale d'enfants jusqu'à l'opéra, mais encore une fois, accessible à tous. Une fois, il y a un journaliste qui a dit, et j'aime bien cette formulation, on fait des choses extraordinaires, mais avec des gens ordinaires. Et sinon, là, donc c'est bientôt la rentrée de Spectaculaire. Et oui, septembre. on est en plein dedans. Ouais. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour la rentrée, l'année qui arrive? Alors, pour l'année qui arrive, une année en 2 parties. Tout d'abord, pour le mois de janvier, on va refaire les plus belles chansons de Starmania. Ce sera le 12 janvier à la salle polyvalente de Montfavet, à 15h30 et à 20h30, pour une ultime représentation de ce spectacle qui a marqué les esprits et auquel beaucoup de gens n'ont pas pu assister. Donc, on le refait une dernière fois. Et puis juin 2013, on retourne au Théâtre Antique d'Orange. On a commencé à prendre nos habitudes là-bas et on va jouer donc notre nouveau spectacle, Les plus belles chansons de Michel Berger.
cette fois-ci. Donc on reste un peu dans cet univers chanson française, chanson francophone. Avec là, alors les chansons de Michel Berger, mais les chansons qu'il a écrites aussi pour les autres. Oui. Les chansons qu'il a écrites pour Françoise Hardy, pour France Gall évidemment. Johnny. Et donc là, pour Johnny aussi, effectivement. Pour la plus célèbre. Donc là, effectivement, c'est un projet donc, qui sera joué au Théâtre Antique d'Orange au mois de juin prochain, avec 250 choristes et toujours notre orchestre symphonique de 45 musiciens sur scène. Là encore, ça va être un beau moment, je pense. Ça, c'est vraiment quelque chose à pas louper. Ouais, bah, on va essayer comme ça tous les ans au mois de juin de faire un gros spectacle au Théâtre Antique. Et la troupe intègre chaque année de nouvelles personnes. Eh oui, c'est ouvert à chaque fois à des nouveaux. On a une façon de travailler, c'est pas non plus. Et même un nouveau qui arrive cette année. Voilà, c'est ça. Voilà. On a une façon d'apprendre les morceaux, ou d'apprendre la musique, on va dire en général, qui est basée sur le jeu et le plaisir. Donc n'importe qui pousse la porte de Spectacular et de l'une de nos chorales ou de nos ateliers, et quelques semaines après, il est en mesure de se produire sur scène dans le spectacle qui correspond à l'ensemble. Déjà avoir un niveau à la base. Pas forcément, pas besoin d'avoir déjà chanté en chorale, pas besoin de savoir lire la musique, pas besoin d'être venu ici au Conservatoire d'Avignon. C'est vraiment ouvert à tout le monde, et chaque année on a des nouveaux qui viennent en disant mais jamais j'y arriverai, et pourtant on se rend compte que quelques semaines plus tard ils sont sur scène, ils font le spectacle comme tout le monde. Donc voilà, si c'est un label qu'on peut lancer... Tout le monde ne sera pas forcément soliste. Non, soliste voilà. Non, il y a quelques aptitudes voilà. qui sont requises pour être soliste, c'est sûr. Là pour la comédie musicale qu'on va monter... C'est ça pour ceux qui nous regardent et qui aimeraient intégrer. Effectivement, pour par exemple la comédie musicale, on va effectivement rechercher des solistes, donc il faut une certaine... pas forcément une expérience, mais une aptitude à se projeter sur scène, et puis voilà, pouvoir assumer un rôle, chanter, danser, parler, voilà. Mais sinon au niveau des chorales, là, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Chaque année, on a énormément de nouveaux et qui sont assez sceptiques sur leur faculté à justement apprendre. Après, Orange sera trop petit. Oui, je suis en contact avec le Stade de France, on va voir si ça peut se faire. Voilà, non, évidemment, il y a de la place pour tout le monde, et vraiment, on peut encourager que les internautes à nous rejoindre. C'est facile et on prend surtout beaucoup de plaisir. Ouais. Donc la petite dernière question fantasy. On a vu dans l'actualité récemment que beaucoup de choses autour de l'espace. Donc on a vu Armstrong arriver sur la Lune. On a vu également la sonde qui est arrivée sur Mars. Donc imagine-toi, on est dans 30 ans, on décide d'envoyer un musicien sur Mars. Qu'est-ce que tu nous jouerais au piano? Voilà, moi je suis pas très bon pianiste, hein, mais... Ou chanterais. Déjà du Mozart. Du Mozart. Mozart, ça me semble incontournable. Ça me semble incontournable parce que Mozart peut... c'est de la musique classique, on est d'accord, mais il y a énormément de styles même à l'intérieur de Mozart. Mozart peut faire quelque chose de très recueilli, certains passages du Requiem ou des concertos pour piano ou en clarinette qui sont extrêmement recueillis. Et puis il y a des passages qui sont... partir dans la fantaisie. Et voilà, on peut partir dans la fantaisie, voire même dans l'humour. Comme la flûte enchantée. La flûte enchantée, certains de ses opéras, Don Giovanni, ça vaut largement certaines pièces de boulevard d'aujourd'hui, des pièces de théâtre. Donc ouais, je passerai du Mozart, je pense. Je passerai du Mozart dans l'opéra. Tu pouvais nous jouer un petit extrait. Ah, petit extrait de Mozart. C'est pour finir en musique. Après, il dit qu'il n'est pas pianiste. Je joue entièrement d'oreille. D'ailleurs, les puristes auront reconnu une petite faute à la fin du morceau. Désolé. Merci beaucoup. Merci.